première séance avec moi. Je passe. Donc, je vais vous laisser comme cadeau ce sujet. On va chercher à analyser. Vous partez avec ça cadeau et après on aura des mots d'encouragement. Et on se sépare en beauté. On se rencontre dans la vie. Hein? Et donc on va voir ce sujet tiré de la République à vendre des actes d'embellir qu'on a étudié. Et ce sujet est très important. Pourquoi? Il faudrait qu'on échange autour de ça. Un sujet de dissertation. On le savait déjà depuis longtemps. La République est en déchéance et tangue comme un bateau ivre dans les eaux troubles de l'histoire, sans que l'on sache où elle va. Voilà, nous allons chercher à analyser ce sujet. On parle de la République. Vous le connaissez bien. La République, c'est quoi? C'est un état de choix. Voilà, c'est ça, République. Et nous avons dit ici, cette République, c'est dit qu'il est en déchéance. En déchéance. C'est-à-dire en déchéance. C'est-à-dire déchu. Qui est en régression. Qui est en déclin. Qui n'avance pas, qui régresse. C'est ça, déchéance. Et on dit ici, on dit tangue. Tangue. C'est-à-dire d'adune. C'est-à-dire, je peux parler de quelque chose qui est en déséquilibre. On dit tangue. Et on l'a comparé. On compare la République ici. Cette situation compare la République à un bateau qui est ivre, qui est sous. Vous voyez ça? Ivre. Et vous savez, tanguer, c'est quoi? Les gens qui boivent sont c'est des soulards, qui tanguent. Voilà, il part un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça la République. Voilà, c'est ça. On le savait déjà depuis longtemps, la République est en déchéance. Et tangue comme un bateau ivre. Ou on dit dans les eaux. Dans les eaux troubles de l'histoire. C'est quoi ici, ce qu'on va voir? Dans les eaux troubles de l'histoire. Vous savez que le bateau se trouve toujours dans la mer, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est dans cette mer-là que ce bateau-là connaît tous ses problèmes. Régresse et tangue. Tangue. Dans les eaux. Et ici on dit les eaux troubles de l'histoire. Les eaux troubles de l'histoire, dans le cadre de la République ici, on fait face aux défis mondiaux de développement. Les défis mondiaux de développement. Vous savez que, comme un bateau dans l'eau, fait face à des tempêtes, n'est-ce pas? À tout ce qui peut venir d'ailleurs. C'est ça les eaux troublées. Et aujourd'hui, notre République ici, les défis auxquels il fait face, c'est les défis de pauvreté, de l'inégalité, de l'éducation, l'environnement. Tout ce que vous voyez, voilà, c'est ça les défis qui sont les défis mondiaux, que les hommes partagent entre eux. Et donc, cette République-là, vous le voyez en déchéance. À l'intérieur même, comme on compare République à un bateau. Mais le problème qui crée le déséquilibre du bateau ici ne vient pas d'ailleurs, mais de l'intérieur du bateau même. C'est de l'intérieur du bateau que le déséquilibre est arrivé. Et comme le déséquilibre est parti de l'intérieur, cela ne permettrait pas au bateau de résister aux autres tempêtes. Et donc, le bateau est en danger. Vous le voyez. Et quand on compare la République à un bateau, dans le bateau, nous avons un équipage, un capitaine avec son équipage. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Et les
passagers. Et dans ce bateau ici, on peut comparer à la République. Le capitaine, c'est qui? Le président de la République. Et l'équipage, c'est tout ce que vous voyez, le gouvernement, l'Assemblée, tout ça là. Voilà ça. Et les passagers, c'est les peuples. Donc, lorsque le bateau est en déséquilibre ici et que le déséquilibre vient de l'intérieur, ça peut venir des dirigeants ou du peuple. Voilà, le problème vient de là. Dirigeants et peuple. Donc, nous avons le problème de gouvernance. Si la gouvernance n'était pas bien faite, cela risque de créer le déséquilibre à l'intérieur du bateau. Et dans le bateau, on dit qu'il n'y a pas de capitaine. Et lorsqu'il doit y avoir deux capitaines, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se disputer le volant. Mais dans la plupart de nos républiques, le problème de gouvernance qui se pose au niveau des dirigeants. Au niveau des dirigeants. Il n'y a pas une seule personne qui dirige. C'est comme c'est toute une famille qui dirige. Le népotisme. Le népotisme. Et cela risque de créer le déséquilibre. Parce que cela va créer de l'injustice à l'intérieur. Et les autres passagers vont exprimer leur mécontentement. Et cela entraîne ce qu'on appelle troubles qui peuvent créer déjà le déséquilibre. Le problème de gouvernance va créer ce qu'on appelle la corruption, la discrimination, tout ce que vous voyez, et cela. Donc il faudrait avoir un capitaine sincère qui se fait lui seul le commandant de ce bateau, pour qu'il n'ait pas de problème. À comparer à nos États, aujourd'hui, c'est ce problème-là qui se pose. Et ce qui crée des déséquilibres au sein du bateau, qui est la République ici. Quelquefois, il y aura aussi des équilibres qui viendra du peuple. Lorsqu'on a un peuple qui est incivique, qui n'est pas conscient, là, le problème va se créer. Et c'est ce que Christophe nous a enseigné. Qu'est-ce qu'un peuple qui, pour conscience nationale, n'a qu'un conglomérat de... Nous faisons face aujourd'hui au défi du développement. Mais pour accrocher un développement, il faut ce qu'on appelle l'unité. Aucun pays au monde ne peut se développer sans unité, sans communication. Lorsque vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas. C'est ça. Donc il faudrait qu'au niveau du peuple, le peuple prenne conscience du rôle qu'il joue, du danger qu'il encourt, pour que le bateau ne chavire pas. Et ce que vous devez comprendre, que ce soit la faute des dirigeants ou du peuple, comme dans un bateau, tous nous sommes en danger. Personne n'est à l'abri. Tous nous sommes en danger, puisque nous sommes dans la mer. Lorsque la faute vient même des dirigeants qui parviennent à faire chavirer, créer de naufrage au niveau du bateau, tous nous allons noyer. Vous avez compris? Que ce soit du peuple, donc c'est ce qu'il faut prendre conscience. Et donc, comme le bateau a des problèmes à l'intérieur, qu'il est en déséquilibre, il se trouve incompétent de faire face aux troubles extérieurs. Parce que le problème est à l'intérieur. Lorsque vous ne parvenez pas à régler ce problème à l'intérieur, les droits, vous ne le ferez pas. C'est ça le problème que nous avons dans nos pays africains. Nous avons à faire face à la misère qui menace le monde entier. Problème de l'environnement, problème de l'éducation, problème de l'inégalité entre les peuples, entre les nations, entre les races. Lorsqu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous allons bien parler de l'égalité entre les noirs et les blancs à partir du moment où entre nous les noirs nous comprenions. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas le cas. Nous allons parler de l'unité entre les continents, entre les pays, qu'à partir du moment où les gens des mêmes pays s'unissent. Ce n'est pas le cas. C'est ça le trouble qui est créé à l'intérieur du bateau, ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, comme nous sommes en déséquilibre, on n'a pas le temps de faire face. Nous sommes en train de régler le problème à l'intérieur et de dehors, le problème n'attend pas. Misère, ignorance,
violence, tout ce que nous voyons, les menaces de dehors, nous ne pouvons plus. Ouais, c'est ça l'action. Donc nous devons aujourd'hui prendre conscience de ce qui est ici d'actualité. Personne n'est gagnant. Tous nous sommes des perdants, comme à l'intérieur des bateaux. Hein? Le bateau est en train de tanguer. Et nous sommes là au Tchad. Mais vous savez, si ceux-là sont riches, ces étrangers-là, riches, on va toujours dire que les pauvres sont plus nombreux, on dit cette classe est une classe pauvre. Si cette partie est intellectuelle, bien instruite, et que la grande partie n'est pas instruite, on dit c'est ignorant. Vous voyez, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a aucun gagnant. Donc aujourd'hui, il faut résoudre ce problème à l'intérieur du bateau. Aujourd'hui, le 21e siècle, c'est un siècle de l'économie et de technologie. La politique s'arrête au 20e siècle. Aujourd'hui, les gens sont en train d'amorcer le développement. On parle des pays émergents. Mais ici, on dit notre République est en déchéance. C'est émergent. Ça se recule. Il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas quelque chose. Donc, c'est le problème. Et c'est que ce qui fait chuter le pays vient de ces peuples mêmes. Et Isaac Damé va dire dans l'œuvre, la guerre est un acte maudit. Et un peuple qui s'obstine dans sa propre destruction est un peuple maudit. La guerre nous retarde. On ne tue pas quelqu'un d'autre nous-mêmes. On parle de guerre fratricide. Fratricide, nous tuons entre nous-mêmes. Il est temps d'aller vers la cohésion, la communion, pour faire notre bien. Sinon, nous allons mourir. Et je conclus avec la célèbre déclaration de Martin Luther King qui dit « Apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Vous voyez, c'est ça. Apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Voilà ce que vous devez retenir de ce sujet. Ça dit tout, n'est-ce pas? Tout ce que vous comprenez. Faire l'unité à partir de vous-même avant de faire au dehors. Mais lorsque vous n'êtes pas capable de faire à l'intérieur de vous-même, vous ne devez pas faire face à un problème qui est général. Voilà ce que le sujet vous dit. Donc notre problème vient de l'intérieur, de nous-mêmes. Ne cherchons pas ailleurs, des ennemis ailleurs sur nous-mêmes. Il y a des ennemis ailleurs, sans doute, mais il faudrait que nous nous comprenions. Nous nous mettons ensemble pour faire face à tout. Sinon, nous partons en rang dispersé contre nos ennemis extérieurs, qui est la misère, le terrorisme, la pauvreté, tout ce que nous voyons, l'ignorance. En rang dispersé, chacun cherche son intérêt. Ça ne partira pas. Le repli identitaire est à bannir. C'est ce qu'on nous enseigne la conscience nationale. Nous reconnaître comme un même peuple. Parce que nous partageons des choses en commun. Territoire, langue, vie économique, tout ensemble, nous sommes des Tchadiens, nous devons nous reconnaître là. Inutile de vouloir nous diriger, sinon nous faisons notre malheur. Merci de recevoir ça pour votre bien, pour votre développement personnel. Merci. Merci.